sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc le projet, le voici. Donc c'est un étui pour mettre une liseuse parce que je trouve en fait que les étuis pour liseuses et tablettes qui sont vendus en magasin ne sont pas très jolis. Et je voulais vraiment faire un très personnalisé. Donc sur l'avant, vous pouvez voir donc de l'embossage à froid ainsi que de jolis papillons du set Butterfly Brillance, donc notamment le set de poinçons qui fait des papillons très détaillés, coordonnés à ce set de tampons que nous allons utiliser. Ensuite, effectuer un espèce de corsage avec juste du ruban gris miroitant. Un joli petit mot, parfois le mieux à faire est de prendre une pause du set de tampons Le Moment Présent, où nous allons utiliser celui-ci et celui-ci. Sur le panneau intérieur, donc vous pouvez voir avec un set de fleurs où j'ai utilisé de l'encre craft, un joli papillon du set que je vous ai présenté, un petit mot doux, plus qu'une maman, une amie pour la vie. Et à l'intérieur, un bandeau qui permet de fixer la tablette avec un petit rappel de notre embossage que nous avions fait sur l'avant, nos jolis papillons que nous avons tamponnés à l'intérieur et que nous avons découpés à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, le support tient parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci. Et en papier, donc, au niveau de l'embossage, j'ai utilisé les fioritures parisiennes. Et concernant le papier décoratif que vous pouvez voir sur le dessous de la tablette également et sur l'arrière, j'ai utilisé la collection Symbole Porte-Bonheur. Donc vous avez vraiment de jolies grues, de jolies petites fleurs dans des tons ardoise bourgeoise, épinette enivrante, un peu de soyeuse succulente, un peu de brune dune et d'ocre roussillon pour ces jolis coloris-là. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Concernant le papier blanc simple, vous aurez besoin d'un morceau mesurant 10,2 par 14,8, 2,8 par 16,4 deux fois, un morceau de 16,4 par 5,4 et un grand morceau mesurant 26,5 par 17 cm. Et nous ferons des plis donc dans la longueur à 12,5 et 14 cm. Ce sera la base de notre étui. Pour notre papier de matage en coloris épinette enivrante, vous aurez besoin de 3 morceaux de papier mesurant 16,6 par 12 cm. Pour notre bandeau qui servira à tenir notre tablette, vous aurez besoin d'un morceau mesurant 5 cm par 24,6 et nous ferons un pli à 6, à 6,8, 17,8 et 18,5. Pour notre papier design, vous aurez besoin de 3 morceaux mesurant 11,8 par 16,4. Nous allons commencer par marquer les plis sur notre base. Donc vous prenez votre morceau mesurant 26,5 par 17 cm. Donc vous vous mettez dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le sens de 26,5. Vous marquez un pli à 12,5. Voilà. Et un autre pli à 14. Voici ce que vous obtenez. Ici. Vous prenez ensuite votre bandeau qui mesure 24,6 par 5 cm. Vous vous mettez dans le sens de 24,6 et nous allons marquer nos 4 plis. Donc un premier pli à 6 cm.
un second pli à 6,8. Voyez, nous allons obtenir ceci. Et ensuite, vous marquez un autre pli à 17,8. Et 18,6. Voici ce que nous obtenons. Une fois que nous avons effectué tous les plis, donc c'est-à-dire sur notre bandeau et notre base, nous allons marquer les plis à l'aide de notre plioir. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, nous allons mettre notre bandeau de côté. Vous prenez votre base, ainsi que un morceau mesurant 2,8 par 16,4, un morceau d'épinette enivrante mesurant 3 par 16,6 et tous vos morceaux d'épinette enivrante 12 par 16,6 et de papier design 16,4. Car nous allons prendre notre perforatrice trio et nous allons arrondir les angles. Donc, c'est-à-dire que sur la base, nous allons arrondir nos quatre côtés. Concernant, nous allons avoir le papier sur l'intérieur et celui-ci sur l'arrière. Donc pour celui-ci, nous allons arrondir les côtés gauche en haut et en bas, celui-ci côté droit et celui-ci également côté gauche en haut et en bas. Et pour l'avant, donc c'est-à-dire celui qui va être de ce côté, nous allons arrondir le côté droit en haut et en bas. Une fois que nous avons arrondi tous les angles, vous mettez tous ces morceaux de côté, sauf le blanc, celui qui mesure 2,8 par 16,4. Nous en occuperons après. Vous allez prendre donc votre plaque d'embossage Frioriture parisienne que je vous ai présentée tout à l'heure. Et nous allons donc passer à la machine. Vous prenez vos deux morceaux de papier mesurant 2,8 par 16,4 et votre morceau mesurant 10,2 par 14,8. Vous les mettez dans votre classeur d'embossage en faisant bien attention à ce que Stampin' Up soit sur le dessus pour que ça monte en épaisseur. Et on se retrouve juste après. Voici ce que cela donne. Vous voyez ce joli petit effet. Et maintenant, vous reprenez tous vos morceaux et nous allons les coller les uns avec les autres. Donc, ceci, vous faites bien attention au sens du papier. Collez là. Pareil sur l'arrière. Et pour l'avant, vous prenez bien le morceau qui est arrondi, les deux morceaux arrondis, vous les mettez ici. Ensuite, vous prenez votre morceau d'épinette enivrante que vous mettez ici. Et votre morceau ici. Pour le bandeau, vous mettez sur l'avant et nous allons coller comme ceci. Je colle tout ça et on se retrouve juste après pour la suite. J'ai collé donc tout mon papier design sur les 4 panneaux. Je n'ai pas fait l'avant, car comme vous le voyez pour le corsage, il va falloir que nous fassions des repères de chaque côté. Donc
vous prenez votre première bande, prenez une règle, tout simplement. Et vous allez prendre votre outil touche. Alors moi, je prends l'outil touche à tout pour faire mes marquages. Vous pouvez prendre un crayon papier si vous préférez. Donc, vous mettez tous les 1,5 cm. Donc, vous mettez vraiment sur le bord blanc. Et nous allons faire un repère. Hop. Ensuite, 3. Ensuite, 4,5. Je vais le faire au crayon pour que vous puissiez mieux le voir. Ensuite, 3, 4,5. 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15. Vous faites jusqu'à 15. Vous faites pareil pour celui-ci. Alors, vous faites bien votre repère du sens opposé au bord arrondi, puisque le corsage ne va pas arriver jusqu'au bout, il va arriver jusqu'ici. Donc, pareil, vous avez fait ces repères, vous pouvez finir de coller votre ensemble. Donc, vous marquez bien, vous mettez bien vos repères sur le bord intérieur. Voici ce que cela donne sur l'avant. Tout simple. Donc, vous mettez votre pochette de côté et nous allons reprendre notre bandeau. Donc, où nous avions marqué les plis, nous allons ensuite le coller. Les bandeaux, je le fais à l'adhésif double face que vous obtenez pour votre bandeau. À présent, nous allons fixer notre bandeau sur la droite. Nous allons faire un repère à 5,5. Voilà. Donc, vous faites donc votre repère ici. Prenez un crayon papier. Et ici. Voilà. Et ensuite, nous allons le fixer. Voici ce que cela donne. Je vous montre. Ça rentre pile poil. Écritures, tu fais toujours temps pour les autres, fais-toi plaisir. Parfois le mieux à faire est de prendre une pause et tu es dans mes pensées, qui est le 7, le moment présent. Nous allons également tamponner nos jolis papillons, donc nous utiliserons celui-ci, celui-ci et celui-ci.
Voici ce que cela donne pour nos écritures. Donc en épinette enivrante. Pour nos jolis papillons, où nous utiliserons celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et notre jolie fleur. Donc maintenant, nous allons procéder aux différentes... Vous allez prendre votre jolie fleur et nous allons la coloriser, c'est-à-dire que nous allons mettre de l'encre craft pour faire ressortir surtout la grande fleur et un petit peu des fleurs sur les côtés. Pour cela, vous avez besoin de l'encre murmure blanc, l'encre craft. Vous mettez un petit peu de recharge. Vous prenez un crayon estompe. Et en fait, donc, vous attendez bien que ça ne soit pas non plus trop blanc. Vous allez doucement. Et vous commencez à coloriser l'intérieur. Et ça va donner un petit peu cet effet de ton sur ton, malgré tout, parce qu'on ne va pas tout coloriser. Et ensuite, on va se faire. Donc, vous pouvez l'estomper, faire un peu plus foncé si vous souhaitez. Moi, j'ai évité de le faire trop foncé. Voyez, j'en récupère là pour enlever de l'encre. Donc, vraiment que ça donne l'effet souhaité. Donc, vous voyez, il faut pas, il n'y a pas besoin de beaucoup d'encre. Hein. Une petite goutte de la recharge et ça suffit amplement. Vous pouvez en rajouter un peu. Ensuite, moi, je vais coloriser un petit peu celle qui est un peu plus grande sur le côté. Voilà, on va me donner un petit peu. Donc cette technique, elle n'est pas de moi. Hein. Cette technique, elle est de ma marraine qui l'a utilisée en mettant en valeur d'autres sets de tampons, de fleurs. Et je trouve que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment... je ne savais pas trop comment l'utiliser, cet angle, jusqu'à maintenant. Et depuis, je m'amuse beaucoup. Alors, je pense que c'est le but d'apprendre des nouvelles techniques aussi. Oui, hop. Vous pouvez faire un peu plus foncé. Vous voyez comme ça met en valeur? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit vraiment... moi, je vais coloriser un petit peu, je pense, celle du dessous. Je ne vais pas en faire plus. Vous voyez, et en 2-2, colorisation donne un effet très sympa et avec peu de choses, on peut faire avec peu de choses, on peut faire de grandes choses. Donc voici ce que cela donne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve ça moi très joli. Nous aurons fini avec les encres et toute la coloration. Maintenant, nous allons procéder aux découpes. Comme je vous ai expliqué précédemment, donc, au niveau des découpes, nous allons utiliser le poinçon Elle Splendide qui est coordonné au papillon que nous avons tamponné. Nous allons découper dans une chute de papier noir nu un papillon comme celui-ci. Celui-ci et 2 fois chaque petit papillon. Pour notre jolie fleur, nous allons utiliser un contour festonné, donc le plus grand.
pour celui-ci. Pour tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir. Nous allons utiliser les belles formes et nous allons prendre celle-ci qui a un effet de 2 cercles qui se chevauchent. Et pour le petit mot plus qu'une maman, une mamie, plus qu'une maman, une amie pour la vie, pardon, nous allons utiliser cette perforatrice. Donc, le tamponnage, nous allons le couper dans ce cercle. Et avec le restant de chute de papier soyeuse succulente, nous allons couper celle-ci. Voici ce que nous obtenons. Donc, parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Notre étiquette faite avec la perforatrice et nos jolis papillons. Les 3 grands et les 4 petits. Et voilà ce que donne notre jolie fleur avec le contour festonné. À présent, nous allons faire notre corsage. Pour cela, vous reprenez votre création avec tous les petits repères. Sur chaque repère, nous allons mettre une petite mousse adhésive sur chacun. Une fois que vous avez mis toutes vos mousses adhésives, vous allez prendre du ruban. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre le ruban juste jade. Il faut bien prendre un ruban, pas qu'il soit en satin. En satin, ça ne tient pas. Donc, vous prenez une bonne longueur. Vous mettez à peu près à la moitié. Vous le coupez en 2. Vous le pliez en 2 si vous préférez. Voilà. Ensuite, à la moitié, eh bien, vous positionnez vos 2 premiers rubans. Vous mettez bien votre doigt à l'endroit de la pliure. Comme ceci. Il faut lui donner quand même une certaine souplesse, donc ni trop serré, ni trop lâche non plus. Voilà. Et vous vous mettez bien une mousse, 1 sur 2. Comme lorsque vous faites vos lacets de vos chaussures. Si vous faites de l'autre côté. Vous voyez, ça donne un tout autre effet à notre présentation, qui je trouve change de ce que l'on a l'habitude de voir. Voilà. Et vous voyez, le fait d'avoir fait tous les repères, ça donne vraiment une distance égale de chaque côté. Ensuite, vous coupez l'excédent. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, nous allons reprendre donc nos décorations. Donc, nous allons faire l'avant. Donc, nous allons prendre tous nos papillons noirs.
Et notre étiquette, parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Vous mettez 2 mousses adhésives. Donc pour la grande étiquette, je vais utiliser 2 grandes mousses adhésives plutôt que les mini. Parce qu'il y a quand même une... Vous le centrez au maximum. Voilà. Pour coller nos papillons, nous allons prendre les mini points de colle. Donc, ce qui est plutôt sympa puisque donc ça donne pas de l'épaisseur, mais vu que nous avons déjà les mousses adhésives avec notre corsage en relief, voilà. Vous faites la même chose sur le bas. Vous faites ça pour tous vos papillons. Voilà. Nos petits papillons noirs. Vous voyez, le fait de l'avoir fait en noir nu, ça fait vraiment ressortir. Ça donne, je trouve que ça donne cette petite touche assez classe. Sur le noir et le blanc, dans tous les cas, ça donne toujours quelque chose de relativement classe. Il faut juste l'utiliser en bonne quantité, ni trop, ni pas assez. Et le mélange des deux, moi je trouve vraiment que ça donne un superbe effet. Voilà. Plutôt changer, on va le mettre là. Donc voilà pour l'avant. Ensuite, nous allons faire notre intérieur. Donc pour cela, nous allons déjà mettre notre mousse adhésive pour faire un peu de relief sur notre petite découpe que nous avions fait avec la perforatrice. Ensuite, avec le restant de je vais juste le mettre comme ça. Comme ça, au moins, on utilise on ne jette rien. Et on utilise le restant de ruban. Je les trouve tellement jolis. Puis le ruban, ça, qu'on peut l'adapter à toute occasion. Voilà.
poser notre panneau. Comme ceci. Voilà. Et ici, pareil pour notre jolie étiquette. Et nous allons donc accrocher notre joli papillon, donc ou de ce côté ou de ce côté. Moi je vais le mettre de ce côté, de sorte à ce qu'il se pose sur la fleur. Donc vous pouvez le faire chevaucher. Moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Touche finale, nous allons faire ce côté-là. Donc moi je vais prendre mon étiquette en fait de ce côté et le côté opposé. Je vais mettre un dernier petit morceau de ruban comme ceci. Donc pour cela, moi je vais prendre hop, les derniers. Voilà. Pareil de l'autre côté. Il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Là, je pense que ça va suffire parce qu'après ça fera trop gros. Et ensuite, je mets une petite mousse. Voilà. Et vous les repliez sur elle-même. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez, comme ça, on a un petit rappel. Et ensuite, vous mettez 2 mousses adhésives des 2 autres côtés. Voilà. Et vous voyez, comme ça. Nous allons coller nos derniers papillons. Donc sur l'aile gauche et l'autre sur l'aile droite mais du bas. Terminé. Voyez ce que ça donne? Ça fait très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça c'est la version que vous venez de faire et la version que j'avais fait précédemment. Je les trouve très classe tous les deux, pardon. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les dernières actualités des petits ciseaux créatifs, notamment les prochains tutoriels, les prochaines promotions et pourquoi pas les prochaines astuces que je compte mettre en place d'ici quelques mois. Et je vous dis à bientôt.